Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous êtes rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. Bonjour à tous. Voilà, une petite messe en famille. On visite la famille. Nous nous retrouvons quelquefois là, le lundi à la maison. Eh bien, je ne pouvais pas passer outre ce commentaire aujourd'hui qui est tellement nourrissant pour notre vie dans la divine volonté. Alors, reprenons l'Évangile et d'abord, la foule est restée sur l'autre rive et se rend compte que Jésus est parti. Les disciples sont partis sans Jésus, dit le texte. Ça, c'est une petite indication. Il vaut toujours mieux avoir Jésus dans la barque pour qu'il garde le gouvernail, pour qu'il nous dise où aller et pour faire toutes les choses avec lui. C'est ça, la vie dans la divine volonté. Rappelez-vous, Jésus veut le faire, je le fais avec lui. Jésus veut monter dans la barque, je monte dans la barque. Jésus veut conduire la voiture, je conduis la voiture avec Jésus. Jésus veut faire ceci, on fait tout avec Jésus. On l'invite dans nos actes. Ça, c'est très important, hein, et vous le savez. Alors, là, ils sont partis. Alors, ils sont partis sans Jésus, évidemment. Et les gens se mettent à la recherche de Jésus. Hein, ils passent là-bas, vers Capharnaüm, et il dit « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Parce que les gens cherchent Jésus. Tout le monde cherche Jésus. Tout le monde cherche Dieu, d'une manière ou d'une autre. Mais alors là, c'est intéressant, parce que Jésus dit « Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes. » Alors, qu'est-ce que c'est les signes ? Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. Évidemment, s'ils voyaient en Jésus le Sauveur du monde et qu'il leur donnait, que tous ces cœurs leur donnaient leur foi, hein, ce qu'on va voir à la fin de l'Évangile, cette foi, mais oui, c'est lui, comme le peuple de la Samaritaine, c'est lui, nous croyons plus sur ce que tu nous as dit, c'est vraiment lui le Sauveur du monde. Ça serait beau. C'est ça que Jésus attend, c'est ça que Dieu attend. Mais pas du tout, comme aujourd'hui d'ailleurs. On cherche Jésus parce qu'on est malade, on a mal au ventre, on a mal aux pieds, on a peur, on est tenté, évidemment, on n'a pas assez de sous pour finir le mois, on a perdu son travail, donc on demande à Dieu qu'il nous aide matériellement, et quand il nous bénit, quand on a ce qu'on veut, on dit merci Seigneur, c'est génial. Quelquefois, Dieu ne nous exauce pas, c'est là qu'il faut se demander pourquoi d'ailleurs. En fait, on cherche Jésus pour des choses matérielles à 90% du temps. Il faut être honnête. Hein. Les choses matérielles, elles vont rester sur terre. Nous allons tous mourir. Bien sûr. Et comme on l'a vu dans un autre enseignement, nous aurons au ciel les actes que nous aurons faits ici, par lui, avec lui et en lui. Tout ce que nous aurons fait par lui, avec lui et en lui, ce sont des vies divines que nous allons retrouver au ciel et qui vont être vraiment source de gloire pour nous parce que nous en serons propriétaires en plus. Parce que ce que nous faisons ici dans la divine volonté, nous sommes propriétaires au ciel. Tandis que ce que nous ne faisons pas ici dans la divine volonté, quand on arrive au ciel, on jouira de ces choses, on l'a déjà vu, mais par la médiation des autres. Nous ne serons pas des sources, tandis que tout ce que nous faisons, nous serons des sources. Parce que nous serons nourris et nous nourrirons. Bon, alors,
Travailler, alors c'est là où on arrive au troisième point, travailler pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Donc Jésus, c'est lui qui va nous donner cette nourriture, il nous la donne dans sa parole, il nous la donne dans la parole de la tradition à travers les saints depuis 2000 ans, et il nous la donne maintenant d'une manière inimaginable dans le livre du ciel où il déverse tout son intérieur, tout son cœur. Nous sont dépeints les traits de Jésus-Christ, il se dévoile complètement et comme on le disait, bien c'est le Christ qui revient. Alors, on va prendre ce texte-là que je vais vous lire, que vous pourrez méditer. Voilà, volume 18, 17 octobre 1925. Alors c'est magnifique. Alors demandez au Seigneur qu'il ouvre votre cœur. Ma fille, ma volonté est plus que la nourriture corporelle. Celle-ci donne de la force au corps, lui procure de la chaleur, met de la vie dans ses membres, augmente la quantité de son sang, ravive l'intelligence de la personne et l'incite à de nouveaux travaux et sacrifices. D'un autre côté, celui qui néglige de bien nourrir son corps ressent de la fatigue dans tous ses membres, manque de sang et de chaleur, a une intelligence qui a tendance à s'embrouiller, on est fatigué, et porté à la mélancolie et à la paresse, et à ne se sacrifier en rien. Pauvre individu, il manque de vie dans tout son être. Cela est si vrai que quand une personne est atteinte d'une maladie mortelle, elle cesse de se nourrir et se dirige ainsi vers la mort. Tel qu'il a été établi par la sagesse éternelle, l'âme a, elle aussi, besoin de nourriture. Et la divine volonté est pour elle une nourriture délicieuse. Vous vous rappelez ce que disait Jésus ? J'ai un autre aliment que vous ne connaissez pas. Ses disciples voulaient lui donner du pain ou je ne sais pas quoi, ils voulaient aller acheter quelque chose à manger. J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il l'a fait, il la vit. Cette nourriture la rend, l'âme, chacun d'entre nous, forte dans la recherche du bien, débordante pour son amour pour Dieu. Dès qu'on s'abandonne à la divine volonté, donc on cherche à faire la volonté de Dieu et à inviter Jésus à faire tout ce que nous faisons ensemble, tout de suite il y a la paix. Le diable s'en va. On est content. On est abandonné. Elle remplit l'âme de vivacité, la poussant à croître dans toutes les vertus. Alors là, toutes les vertus grandissent, à entreprendre de nouvelles œuvres et à faire de grands sacrifices. Elle se reflète dans l'intelligence de la personne. On a du discernement tout de suite, dès qu'on s'abandonne à Dieu. On a du discernement, on voit clair. Dès qu'on commence à sortir de la divine volonté et à se laisser guider par nos pensées et nos passions, on ne voit plus rien. Vous n'avez pas remarqué ? On cherche, on tâtonne, on ne sait pas, c'est pas clair. Voilà. Et l'amène à connaître son Créateur. De mieux en mieux, une bonne connaissance de Dieu, bien sûr. Dès qu'on est dans la divine volonté, on connaît Dieu et de mieux en mieux. Et à lui ressembler de plus en plus. C'est surtout ça la finalité. Le sang divin abonde dans cette âme et en y faisant croître la vie divine. De plus, cette nourriture est disponible à chaque instant, à chaque respiration, jour et nuit en toutes choses, autant de fois qu'on le désire. Déjà, Sainte Thérèse d'Avila disait que l'obéissance, on peut la pratiquer toujours. Pour communier avec Dieu, disait-elle, la sainte, docteur de l'Église, bien, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 3 modes de communion. La première, c'est la communion avec Dieu par la prière. La deuxième, la communion eucharistique, mais on peut la recevoir qu'une fois par jour. Prier, on ne peut pas toujours prier parce que quelquefois on a des choses à faire, donc on a l'esprit ailleurs. L'Eucharistie, c'est une fois par jour, mais elle dit obéir au Saint-Esprit, on peut le faire, obéir à l'Église, obéir aux choses que Dieu nous montre sur notre chemin, ça on peut le faire tout le temps. Ça, c'est les 3 communions. Mais là, il s'agit de cette nourriture qui est la divine volonté et qui se donne à nous à chaque instant, à chaque respiration, jour et nuit, en toutes choses, autant de fois qu'on le désire. Contrairement à ce qui en est pour la nourriture corporelle, on n'a pas à craindre que si on en prend trop, on puisse être incommodé. Vous voyez, quand on prend trop, à Noël, aux grandes fêtes, on mange trop et on est malade. C'est pas génial. Tandis que quand on se nourrit le plus possible de divine volonté, vous n'avez pas à craindre d'être malade. Il n'y aura pas besoin d'aller chez le docteur. Tout au contraire, plus on en prend, plus on est fortifié et plus on croît.
on grandit dans la ressemblance avec son Créateur, image et ressemblance, comme le Seigneur est content. Il voit l'homme, il voit son Fils qui de la dissemblance horrible dans laquelle nous a précipité le péché et notre volonté propre, il voit l'homme qui peu à peu, de jour en jour, et s'efforçant peu à peu, parce qu'on grandit peu à peu dans la divine volonté, la vie divine grandit peu à peu, je te donne de grandir peu à peu, Jésus le dit à Louisa, eh bien, il devient de plus en plus ressemblant à Jésus. On devient d'autres Jésus. Celui qui ne prend jamais de cette nourriture s'expose à mourir éternellement. Ça oui, c'est bien triste. Quant à celui qui en prend rarement, il est faible et inconstant dans le bien, franc en amour, pauvre en sang divin. Pauvre en sang divin. La vie divine est anémique en lui. La lumière de son intelligence est faible au point qu'il ne sait à peu près rien de son Créateur. Une mauvaise connaissance, c'est affreux. Tous ces chrétiens qui ne connaissent pas Dieu, vous savez. Ils le connaissent par ouï-dire, comme disait la Bible, l'Évangile. Elle avait entendu parler, mais quand elle l'a touché par derrière et qu'elle a senti la force, elle a été guérie. Vous voyez, et c'est comme Pierre aussi, il suivait Dieu de loin, il suivait Jésus, il y avait une distance, ça c'est pas bon. Soyez chrétiens. Soyez pas chrétiens à moitié, mes amis, ça sert à rien. Moi je me le dis tous les jours, parce que je fais partie du lot qui est souvent chrétien à moitié, je m'efforce. Il faut s'efforcer. Vous voyez, tous les jours, la conversion, c'est tous les jours. Tous les jours, il faut inviter la divine volonté. On ne pourra jamais dire « Ah, ça y est, j'y suis ». Ça n'existe pas. On ne se rendra même pas compte d'ailleurs si on y est vraiment. Mais c'est les autres peut-être qui s'en rendront compte. Dieu surtout. La vie divine est anémique. Son intelligence est faible au point qu'il ne sait rien ou à peu près rien de son Créateur. Et que par conséquent, sa ressemblance avec lui est faible. Il manque de vitalité dans la recherche du bien. Ça c'est sûr. Sans la divine volonté, on n'a pas envie de faire de sacrifice. On préfère se la couler douce et tranquille. On va à la messe le dimanche, on fait quelques petites prières va-vite avec beaucoup de distractions en plus. Tantôt il manque de patience, la patience avec les autres, zinzin. Tantôt il manque de charité, tantôt de détachement de tout. Oui, alors là, le détachement aussi, ça le bas blesse. Dès qu'on a quelque chose, poup, on s'attache, on a envie de ceci, on a envie de cela. Enfin, tous les caprices remontent un peu comme un volcan, vous voyez, et ça sort de partout, c'est très joli. Alors, c'est pas génial, oui. Alors, on continue. Bref, privé de l'aliment de ma volonté, les vertus sont comme étouffées en cette personne. Ah, si l'on pouvait voir l'âme privée de cet aliment céleste, on pleurerait sur elle. Pleurez sur vous, plutôt, filles de Jérusalem. Il faut pleurer sur vous-même. C'est ça l'esprit d'humilité. Tellement sont nombreuses les misères et les ordures dont elle est couverte. Eh oui, c'est pas beau. Quand on ne fait pas la volonté de Dieu, on est vraiment une mocheté. On est moche, on n'est pas beau. On n'a pas de lumière. Dieu ne prend pas plaisir à nous regarder. Même il dit à Louisa qu'il y a une odeur nauséabonde. On sent mauvais, on sent la volonté propre avec tout ce qu'il y a dans notre cœur. On aurait raison de compatir avec une créature manquant de nourriture corporelle, bien sûr. Quelqu'un pauvre a faim, on l'aide, on lui donne à manger, ça fait de la peine, puisque généralement cela résulte du fait qu'elle manque d'argent pour s'en procurer. Je vois encore tous ces pauvres là qui disent j'ai faim, vous savez, il y en a de plus en plus maintenant avec tous les immigrés, les pauvres, ils sont là. L'autre jour, je n'avais pas de sous pour donner à une pauvre femme, j'ai faim. Et un autre après, une jeune femme encore, j'ai faim. Oh mon Dieu, je me suis dit je vais sortir de la monnaie maintenant pour en avoir toujours à la main. Alors, c'est vraiment triste. Elle manque d'argent pour s'en procurer. Mais l'âme qui se prive de l'aliment de ma volonté mérite condamnation, puisqu'elle rejette un aliment qui lui donne vie et qui lui est offert gratuitement. Alors là, on n'a plus d'excuses. Surtout maintenant que le signe est là, puisqu'on annonce la divine volonté. Encore 2 frères prêtres qui m'ont partagé, qui sont dans la divine volonté cette semaine, c'est merveilleux. Ça vient de partout, tout le monde découvre cet aliment qui nous donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Nous connaissons la divine volonté, nous nous nourrissons de la divine volonté, nous revenons à la règle d'or, Jésus veut le faire, je le fais avec lui. Eh bien, ces actes que nous faisons dans la divine volonté sont notre nourriture. Notre vie spirituelle reprend de la vitalité, reprend de la force, la vie de prière, le désir de faire connaître Jésus. Mais c'est merveilleux, mes amis. C'est une nouvelle Pentecôte, c'est la nouvelle Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit, c'est ce que Dieu veut pour aujourd'hui. Alors, pour terminer, comment on fait ? Comment on va croire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler à cette œuvre avec la divine volonté ? Eh bien, c'est croire.
croire que ce que je vous dis est vrai, croire que tout ce que Jésus a dit dans sa parole aujourd'hui, c'est vrai, croire que ce que Jésus continue de révéler aujourd'hui dans le livre du ciel, c'est vrai. Il faut croire, c'est Jésus la divine volonté, c'est lui qui vient aujourd'hui, il revient le Seigneur et il nous donne à tous cette nourriture. Vivre dans la divine volonté nourrit notre âme. Mes amis, reprenez ce texte, méditez-le, c'est très important. Soyez bénis, bon appétit!